Aujourd'hui, elle est venue se recueillir sur la tombe de son fils. Elle a accepté de nous raconter sa descente aux enfers. Mon fils pratiquait la musculation dans une salle de musculation dans la ville où il résidait et où il était étudiant. Et au bout d'environ un an et demi, j'ai remarqué qu'il était très développé, et qu'il vivait un peu reclus par rapport à avant, etc. Mais il continuait à aller à la fac, il continuait à voir ses amis, etc. Donc je ne me suis pas affolée. Mais un beau jour, je n'ai plus pu le joindre. J'ai appris qu'il était décédé. Et lorsque nous avons trouvé le corps dans sa chambre d'étudiant, sa chambre était remplie de produits anabolisants, d'après l'enquête de police, et de produits illicites qu'on ne peut pas se procurer en France. Aujourd'hui, elle met en cause ceux qui l'ont encouragée. Je suis révoltée. Je ne mettrai jamais assez en garde les parents sur les fréquentations de leurs enfants en salle de musculation, sur des gens qu'ils sont susceptibles de rencontrer, qui pourraient profiter de la fragilité de ces jeunes qui se cherchent. Un jeune homme enfermé dans son obsession du corps idéal. Une consommation de produits dopants qui l'a conduit à la mort. Dans une des salles de sport que fréquentait Julien, tout le monde connaissait le jeune homme. Je reviens de voir, je crois, d'une affaire, un certain qui est mort dans la région après l'utilisation de produits stéroïdes. Sa consommation de médicaments dopants n'est pas passée inaperçue. Donc son décès, les langues se sont déliées. 15 jours avant, il saignait du nez, il pissait du sang. Enfin voilà quoi. C'est quelqu'un qui se faisait du mal, quoi. Quand il partait parfois quand il partait de grosses séances de musculation, où il travaillait les jambes, il pouvait à peine marcher. C'est quelqu'un, oui, qui était dans une souffrance personnelle et c'est une sorte d'automutilation. Même en dehors de la salle de sport, plusieurs de ses amis étaient au courant. En particulier sur le campus de l'université où le jeune homme étudiait. Il venait très peu en cours, il se consacrait vraiment beaucoup, mais vraiment qu'à la muscu. Il faisait que ça. Et du jour au lendemain, comme ça, c'est... Comment vous saviez qu'il se consacrait uniquement son temps à la muscu? Oh, il en parlait. Oui, il en parlait. Il en parlait beaucoup. On nous le disait, on le savait. Et il en parlait comment? Mais lui, il était plutôt fier. C'était sa passion, il était fier de ce qu'il faisait. Vous aviez vu son... Enfin... Non, mais... Est-ce que vous aviez vu son corps? Oui, on a vu l'évolution. L'évolution, par rapport aux vêtements, avec les vêtements, vous voyez que ça... Il y a une sacrée différence. Vous vous êtes posé des questions ou pas? Disons que moi, personnellement, je le savais un peu. Vous saviez quoi? Qu'il prenait certains produits. C'était quel type de produit, vous savez? Je savais pas trop dans les détails, mais qu'il prenait des protéines, plein de choses pour l'aider à grossir plus vite, quoi. D'accord. Et il avait un meilleur ami, un confident, ouais. Vous savez s'il est toujours à la fac ou pas? Il est sur Toulouse maintenant. C'est à Toulouse que vit le meilleur ami et confident de Julien, Geoffrey. Le jeune homme que nous rencontrons reste marqué et choqué par le drame. Il garde sur son ordinateur les nombreux messages d'amitié qui ont été adressés sur la page Facebook de Julien. Ça, c'est des gens qui avaient écrit pour nous. Là, il y a le mien, par exemple. Voilà, il y en a pas mal. C'était assez dur au début, bien sûr, parce que c'était mon meilleur pote, quoi. C'était un petit peu le frère que j'ai jamais eu, donc ça fait quelque chose de très fort, quoi. Et on l'oublie jamais. Il nous montre aussi des photos de Julien. En moins d'un an, sa transformation physique est spectaculaire. À coups de produits stéroïdes, il avait sculpté son corps. À l'image du rappeur culturiste vedette, Booba. Booba, c'est pas naturel, il l'a dit plus d'une fois. Le fait qu'un mec comme Booba dise « ouais, c'est pas naturel », je pense qu'il y a des mecs qui vont dire « bon bah c'est mon idole, je vais faire pareil ». Ah oui, il y en a qui vont le faire, oui. Bien sûr, mais après, je sais que c'est très cher, hein, déjà, tout ce qui est produit dopant, et puis forcément, bien sûr que c'est dangereux, on le sait, quoi. De toute façon, c'est comme la drogue, bien sûr, on le sait que c'est dangereux, c'est pas... Après, chacun fait comme il peut, on peut pas agir pour les autres, hein. Julien
A-t-il été influencé par ses idoles? Pourquoi se dopait-il? Parce qu'il voulait pas être... il supportait pas comment il était à la base, en fait. Il y a des gens qui sont gros, il y en a qui sont minces. Lui, il était assez mince au début, quoi, à la base, et il voulait simplement pas rester comme ça. Il voulait pas rester faible, quoi. Forcément, on est faible dans la vie. Bon, il y en a qui en profitent, hein. Mais quelque part, je sais que lui, il aurait pas arrêté, de toute façon. C'était ce qu'il voulait, lui. C'était la seule vie qu'il avait, parce que c'était la seule vie qui le rendait heureux. Se doper jusqu'à la folie, sans contrôle, avec des produits achetés au marché noir.